chant dès le matin. Si la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Tu repousses l'ennemi, il ne peut plus m'atteindre. Tu es mon bouclier, je n'ai plus rien à craindre. Commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Tu entends ma prière, mon chant dès le matin. La noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Tu repousses l'ennemi, il ne peut plus m'atteindre. Tu es mon bouclier, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Ma force est en ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras, la victoire est à toi. Non, rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je m'accroche à tes promesses, tu fidèle, ni aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Oui, je m'accroche à tes promesses, tu fidèle. Devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés.
Jésus, mon sauveur, rien n'est comparable à toi. Toute ma vie, je veux chanter les merveilles de ton âme. Mon Jésus, mon Jésus, mon sauveur, rien n'est comparable à toi. Toute ma vie, je veux chanter les merveilles de ton âme. Abrité, protégé par toi, je suis bien gardé. Que tout mon être, ce que je suis, on ne cesse de t'adorer. Vers l'éternel poussons des cris de joie, et gloire et puissance reviennent à notre roi. Les monts se prosternent et les mers mugissent au son divin de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin, et rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Mon Jésus, mon sauveur, rien n'est comparable à toi. Toute ma vie, je veux chanter les merveilles de ton âme. Abrité, protégé par toi, je suis bien gardé. Que tout mon être, ce que je suis, on ne cesse de t'adorer. Vers l'éternel poussons des cris de joie. Gloire et puissance reviennent à notre roi. Les monts se prosternent et les mers mugissent au son divin de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Vers l'éternel poussons des cris de joie. Gloire et puissance reviennent à notre roi. Les monts se prosternent et les mers mugissent au son divin de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Jésus, rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi.
Bon matin en ce 21 juin, jour de la fête des pères. Et une de nos dernières rencontres de même par Internet avant d'être en direct. Je dis bien une de nos dernières parce que c'est pas encore fait, mais ça s'en vient. Donc, premièrement, bonne fête des pères. Bonne fête des pères, Pasteur Claude. Bonne fête des pères, comme que j'aime bien l'appeler, Mr. Roger. M. Roger qui est en train à la régie des caméras. Je te souhaite très bien bonne fête des mères, Hélène, mais c'est trop tard. C'est passé. Hey, fait que bonne nouvelle, vous avez sûrement entendu parler de cela, mais les églises vont pouvoir réouvrir à partir de demain. Donc ça, c'est super, ça s'en vient. Mais juste une petite précision, nous n'allons pas ouvrir encore pour l'instant. On attend, on a reçu des recommandations du district du Québec et là, on doit avoir une rencontre avec le CA pour mettre en place un plan de réouverture parce que c'est important, on veut réouvrir, mais de la bonne manière. On veut être sûr que tout le monde est en sécurité et que tout va bien. Donc, on va faire une rencontre avec le CA avant pour établir un plan. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé en disant, « Hey, c'est une de nos dernières de même. » Pour ceux qui nous suivent par la vidéo depuis très longtemps, bien évidemment, on va continuer à filmer nos rencontres. Mais juste tellement content de pouvoir enfin réouvrir l'Église. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Autre annonce, il y a études bibliques ce soir. Donc, si vous n'êtes pas occupé en train de fêter la fête des pères, on vous encourage à 18 h, études bibliques. Et ce soir, ça va être sur Ésaïe 11. Donc, c'est pas mal ça, les annonces. On va prier pour remettre cette rencontre entre les mains de Dieu. Père éternel, on te remercie, Seigneur, parce que, évidemment, on va réouvrir bientôt. Et puis c'est vraiment, c'est là qu'on se rend compte qu'au travers de toutes ces semaines à avoir été fermés, le besoin qu'on a de se réunir ensemble pour pouvoir élever ton nom, pour pouvoir connecter les uns avec les autres, Seigneur. Père, je te remercie parce que les choses avancent, Seigneur Dieu, et je te prie que tu puisses nous diriger en tant qu'Église, Seigneur Dieu, à pouvoir mettre les choses en place pour bien se protéger, Seigneur Dieu, au travers de cette réouverture. Père, je te prie que tu puisses être glorifié, Seigneur Dieu, au travers du message de ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse être réceptifs à ce que tu veux nous apporter. Et Père, je te prie pour ta bénédiction, ta protection sur tous les papas de ce monde, Seigneur Dieu. Père, on est des modèles pour nos enfants et je te prie que tu puisses nous aider justement à être des bons modèles de Père, Seigneur Dieu, des bons modèles de ton amour, l'amour du Père, que nous, on puisse représenter cet amour-là, Seigneur Dieu. Père, je te prie que tu puisses nous remplir, les papas, et on veut juste t'offrir toute la louange et la gloire qui te revient, Seigneur Dieu, parce que tu es notre Papa céleste. Alors, c'est au nom de ton Fils qu'on a prié. Amen et Amen. Soyez bénis. Ben oui, c'est une joie que d'être ici. Études bibliques ce soir. Mathieu, il faudrait désengager le proclame. Oui? OK. Alors, c'est ça. Études bibliques ce soir, c'est que si jamais vous avez de la visite, parce que moi je n'aurai pas de visite. Mes filles sont de Montréal, alors c'est sûr que pour préserver, pour nous préserver, mes filles vont rester en ville. Là. Alors, on est donc dispo pour l'étude biblique. On traite d'Ésaïe 11, une requête qui nous vient de Fermont. On salue les gens de Fermont. Je pense que c'est sur notre site web. Mathieu, on a des gens qui nous suivent d'Irlande, puis je ne sais pas trop où. Hein?
Il y a des gens qui nous suivent d'Irlande pour le blog, en tout cas des trucs, en tout cas. Puis on a des gens de Fermont aussi. Bon, alors, le sermon, vous le voyez, c'est dans Matthieu 10, 24 à 39. Puis déjà, si vous avez vos Bibles, dis-je, c'est une bonne idée d'aller les récupérer si vous ne les avez pas. Si vous y jetez un coup d'œil là, maintenant, vous allez dire, wow, ça va être quoi le sermon sur la fête des pères? C'est pas tout à fait ça que j'avais en tête quand j'ai préparé mon sermon. Mais il y a un lien à faire. Mais je ne le tricoterai pas pour vous. Il y a un lien à faire. En fin de compte, ce n'est pas tant un sermon sur la fête des pères que j'adresse, que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. C'est plutôt un sermon aux disciples. Oui, un sermon aux disciples. Quand Jésus s'est installé sur la montagne pour faire son sermon, sur la colline, si vous préférez, pour faire son sermon, il parlait à ceux qui voulaient s'engager, puis à ceux qui étaient engagés. Hein? Puis un message d'espérance pour le reste, pour ceux qui étaient là à écouter, comme pour les forcer à prendre une décision. Mais en tout cas, ce matin, c'est ça. Alors, le texte est un peu long, c'est qu'on va le lire au fur et à mesure, c'est-à-dire le texte comme tel se sépare en 4 points, et puis à partir de là, on va être en mesure de le voir au complet. Donc, au fur et à mesure, on va le lire. L'Évangile m'a toujours surpris, par sa candeur, la clarté de son propos, son refus de compromis. L'Évangile m'a toujours surpris pour ça. Puis quand je dis son refus de compromis, il faut bien s'entendre, parce que le compromis pour Jésus, puis le compromis pour ses disciples, qu'ils étaient et que nous sommes, là, je parle de la gang, les 12, les 500, puis tout le reste. Là, donc, les disciples qu'ils étaient et que nous sommes, la définition qu'on a du non-compromis n'est pas pareille. Il y a un épisode qui me vient en tête où les disciples reviennent d'une campagne d'évangélisation et puis ils disent, on a vu des gens qui prêchaient, puis qui guérissaient du monde en ton nom, mais qui ne te suivent pas. Ou qu'ils ne nous suivent pas, alors on leur a demandé de se taire. Puis Jésus leur a dit, mais de quoi vous vous mêlez? De quoi vous vous mêlez? Autrement dit, quand on parle de non-compromis, nos règles pour juger ce qui est de la compromission ou non sont plutôt limitées, visuelles, charnelles, passionnelles. Dieu connaît plus, Dieu sait. C'est à lui qu'il faut s'en remettre constamment. Toujours est-il, ça n'empêche pas que l'Évangile m'a toujours surpris. Par sa candeur, la clarté de son propos, puis son refus de compromis. Puis surtout, son refus de se compromettre pour moi. C'est-à-dire, c'est une lettre qui s'impose à mon cœur et non pas mon cœur qui impose à la lettre une lecture, une interprétation. Pour Jésus, les petits caractères, ça n'existe pas. Vous savez, quand vous contractez un prêt, puis qu'on vous demande de signer le contrat, en fin de compte, que ce soit pour ton téléphone, ton bateau, pour n'importe quoi, il y a un contrat. Pour ton branchement Internet à la maison, il y a un contrat. C'est un document dans lequel tu trouves souvent des petits caractères, quand ce n'est pas tout le document qui est écrit en petits caractères. Si vous voulez narguer un vendeur, vous amenez Hélène avec vous. Parce que vous avez remarqué, les gens ils disent tout le temps, voici le contrat, signé en bas. Puis à l'école, on nous disait tout le temps, tu signes rien si tu n'as pas lu. Bien, Hélène, elle apprend le contrat puis elle lit. Puis le vendeur, il roule des yeux à chaque fois. Oui, mais c'est ça. Ils ne disent pas, prenez le temps de le lire. Si vous avez des questions, on va y répondre. Ils vont dire, non, signe en bas. Signe en bas. Avec Dieu, il n'a pas de petits caractères. Toutes ces manigances-là, ça n'existe pas pour lui. Son diagnostic à Dieu, dès le début, c'est clair, c'est précis. Le péché a tout saccagé. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Puis il est le seul moyen de salut possible et sa grâce est suffisante.
Le texte de Matthieu, chapitre 10, les versets 24 à 39, c'est un autre de ces textes du Nouveau Testament qui va exposer l'ampleur de la responsabilité qui repose sur les épaules, disent, de ceux qui suivent Jésus. Puis on sait que le monde, on sait ce que le monde lui a fait à Jésus. Ce n'était pas un petit caractère dans son contrat. Le Seigneur savait dans quoi il s'embarquait quand il est venu dans le jardin, dirait Dietrich Bonhoeffer, là, dans le jardin maudit de Dieu. Jésus savait ce qu'il faisait quand il est venu parmi nous. Hein? Ce n'était pas un petit caractère. Hein? Puis on sait que ce n'était pas ce à quoi le Père le destinait. Hein? Il y a toute une responsabilité qui repose sur les épaules du disciple, de ceux qui suivent Jésus. Puis quand Jésus est venu en ce monde, il savait ce qu'il attendait. Pas de la part du monde, ça aussi il le savait, mais ce qui comptait pour lui, c'était le prix à obtenir. Un peu comme l'apôtre Paul. Les paroles que rapporte Matthieu ont dû faire une grande impression dans le cœur des disciples. Hein? Je pense à Jean sur l'île de Patmos, je pense à Paul en prison. Pour nous au Canada, là, hein, l'idée de souffrir pour l'Évangile, puis toutes les recommandations qu'il fait dans le texte qu'on va lire ce matin, c'est pas quelque chose qui nous touche, ça ne fait pas grand sens pour nous. Si, en rédigeant le message, je pensais à ça, que je me disais, si, mettons, en Amérique du Nord, on entreprenait de produire un condensé de l'Évangile, hein, là, je dis, on fait tout ça, des condensés d'Évangile? Dites-vous que pendant les premiers balbutiements de l'Église, là, okay, on publiait des harmonies d'Évangile. Parce qu'on trouvait que quand ça se recoupait, c'était de la répétition. On jugeait comme si ce n'était pas nécessaire, si ce n'était pas essentiel. Évidemment, aujourd'hui, on sait mieux. Mais admettons, là, si en Amérique du Nord, on entreprenait de produire un condensé de l'Évangile, je pense que ce bout-là serait coupé. Il serait coupé parce que pour nous, ça n'a comme pas de valeur historique. Puis en plus, c'est écrit en grosses lettres que ça peut être dangereux de suivre Jésus. C'est pas du bon marketing. Hein? C'est pas du bon marketing. La mise en marché comme ça, c'est assez. Dieu ne fonctionne pas comme le monde fonctionne. Tout est là. Tout est écrit. Dans le monde, en 2020, on est vraiment comme des brebis au milieu des loups. Et ça, c'est verset 16 du chapitre 10, juste avant notre texte. Bon, avant de continuer, là, prenons le temps de lire le texte que j'ai divisé en 4 parties. La première partie, c'est le disciple est rattaché au maître, ou le serviteur, si vous préférez, à son maître. Versets 24 et 25. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ou du maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple de devenir comme son maître et à l'esclave de devenir comme son seigneur. Hein? S'ils ont appelé le maître de maison Belzébul, à combien plus forte raison agiront-ils ainsi envers les gens de sa maison? Autrement dit, ce qu'on me fait, on va vous le faire. Donc, dans la charge qu'il revient aux disciples, ils reçoivent aussi l'autorité de poursuivre l'œuvre de Jésus. Okay? Je vais comparer le chapitre 9, verset 35 de Matthieu, 10e chapitre, verset 1. Je vous les donne. Jésus parcourait les villes, toutes les villes, les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie, toute infirmité. Ça c'est le mandat qu'on a reçu. On le fait parce que Jésus le fait. Okay? Puis il appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité. Et des 12 disciples, on a confié l'autorité aux autres aussi. Pensez à Paul et Barnabas, à l'église d'Antioche. Donc, ces gens-là ont aussi vécu les conséquences des bénéfices qu'ils avaient. C'est-à-dire, ils sont embarqués dans la mission,
Puis dans la mission, il y avait les bénéfices du royaume, puis il y avait les accros du monde qui les empêchaient de faire l'œuvre. Hein? En 10:25, Matthieu écrit, « Il suffit au disciple de devenir comme son maître et à l'esclave de devenir comme son Seigneur. » Hein? Là, je sais qu'en 2020, puis la semaine dernière, on a parlé beaucoup de ça, que toutes les vies valent quelque chose, les Black Lives Matter, puis etc., etc. Puis là, on parle d'esclavage, mais dites-vous que le peuple juif a lui aussi subi l'esclavage, et puis il sait ce que ça veut dire, hein, être obligé de se vendre ou d'être vendu pour sa survie, puis c'est pas agréable pour lui non plus. Donc, il y a une logique dans ce que Jésus dit, puis que Matthieu rapporte en 10, 24 et 39. Pourquoi, comme disciple, tu saisis les mots « suis-moi », puis qu'après ça, tu t'attends à un résultat différent de ce qui est arrivé à Jésus? Pourquoi? Pourquoi, comme disciple, tu comprends les mots « suis-moi », mais que tu t'attends à un autre résultat que ce qui est arrivé à Jésus? C'est ça qui est expliqué au verset 16 à 23. Ça ne devrait pas être une surprise. Hein? Dans la deuxième partie, les versets 26 à 31, Jésus va déclarer, « Ne les craignez donc pas, ceux qui s'opposent, hein? Car il n'y a rien de voilé qui doivent être révélé, rien de caché qui ne doivent être connu, car ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits en terrasse. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas 2 moineaux pour un as. Demandez-moi pas c'est quoi. Cependant, qu'il n'en tombe pas un seul à terre indépendamment de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je dois vous dire qu'au début de ma vie chrétienne, le thème du message, et ce texte-là en particulier, m'a toujours fait rire. Je trouvais que ma vie chrétienne était ironique. Et quand Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent prendre votre corps puis le détruire, c'est pas grave. » Quand tu as 20 ans puis que tu n'as jamais connu la guerre puis la misère, tu fais comme « Ouf! » Quand le dentiste te pique puis tu viens tout raide sur le banc parce que tu as peur de la piqûre, fait que tu dis « Non, moi je ne suis pas fait pour être martyr. » là. Puis Jésus va le dire clairement. Ne craignez pas ces gens-là. Que votre foi, votre crainte soit placée en Dieu, qui peut faire bien plus pire, qui peut faire pire que ça. Les versets 26 à 31 tentent de rassurer le lecteur. C'est ça que je trouve drôle. Jésus essaye de rassurer ceux qui l'écoutent. Hein? Mais en même temps, il rend perplexe le lecteur moderne que je suis puis que nous sommes, dans la mesure où on prend conscience de ce que ça veut dire être comme son maître. Être comme son maître, c'est pas avoir peur. C'est placer sa déférence en Dieu. C'est de voir le monde, l'univers et mon destin avec ses yeux à lui et pas avec les yeux du monde. Les chefs religieux de l'époque avaient une vue du monde quand ils disaient « Voilà le Fils, tuons-le, puis l'héritage sera à nous. On va l'ensevelir, on va l'attacher, on va le cirer comme il faut, on va l'enfermer dans un tombeau, on va sceller la pierre, puis c'en est fait, le cas est réglé. » C'était être myope, là. C'était ne pas vouloir voir plus loin. De 26 à 31, 3 fois,
Jésus va dire à ses disciples, « N'ayez pas peur » ou « Ne craignez pas ». Ne les craignez pas, ne craignez pas, n'ayez pas peur. 3 fois, il va le dire. Être comme le maître, c'est pas avoir peur. Parce qu'on a de l'amplitude, parce qu'on a de l'envergure, parce qu'on a une vision, parce que l'horizon qu'on voit au loin, c'est pas une limite. C'est pas une fin. Notre vie en Dieu, c'est plus long que ça, encore. Ne pas craindre. Ne craignez pas parce que les pauvres en esprit, ça c'est le début des béatitudes dans Matthieu, c'est eux qui vont obtenir de grands bénéfices. La parole leur est donnée, puis Dieu ne s'en repent pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des gens au pouvoir limité, dont le pouvoir se limite au matériel, puis ultimement qu'au corps. Ils ne peuvent pas vous détruire. La maladie ne peut rien contre vous. La maladie ne peut rien contre vous, puis la misère ne peut pas vous ronger plus qu'il faut. Parce que Dieu est dans votre camp. Dans ma jeunesse, il y avait un peintre que j'aimais beaucoup. C'était un chum à Bordua, Riopel, le Duc, Osias le Duc et la bande. Puis lui, il vivait dans un garage sur la rue Saint-André, entre Marianne et Rachel, là, un petit garage de ruelle. Il vivait là. Il faisait son atelier là. Hein? Mon beau-père appelait ça comme ça. Là. Il y avait une truie au milieu du garage, c'est-à-dire un baril de métal dans lequel il mettait du bois l'hiver, avec un tuyau qui sortait direct, juste pour être capable de se réchauffer puis de peindre. 4 gars dans un petit garage à dessiner puis à peindre. Et lui, il dit, « Mes compagnons ont toujours pensé que je vendais beaucoup, que mes toiles rapportaient, parce que j'avais toujours un veston. Mais il dit, pourtant, c'est ma femme qui magasinait à l'Armée du Salut, puis qui m'achetait du linge. Au lieu de m'habiller en guenilles, j'avais simplement du linge. Mais je n'avais pas un sou. J'avais pas un rond, aucune toile se vendait. Mais tout le monde pensait que j'étais prospère. C'est que pour pas beaucoup, il était vêtu aux yeux des autres comme un prince, puis il souffrait pas, alors que la misère était dans sa vie. Il ne s'est jamais laissé atteindre par ça. Jamais. N'ayez pas peur des gens au pouvoir limité. N'ayez pas peur non plus ni de la maladie, du chômage ou de la misère. Au contraire, craignez le Seigneur qui contrôle vos destinées, tant sur terre que dans le ciel. Hein? N'ayez pas peur parce que le Père céleste sait. Parce que le Père céleste prend soin de ses enfants. Si les oiseaux du ciel, les lys des champs profitent de ses attentions, à combien plus fortes ses fils, ses filles. Troisième point, on passe du réconfort, ou on passe du réconfort de l'appel, hein, puis au fait que nos comportements et nos motifs ici-bas comptent. Lisons les versets 32 et 33. « Quiconque donc se reconnaîtra en moi devant les gens, je me reconnaîtrai moi aussi en lui, et devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Hein? J'ai fait un mauvais coupage, là, mais grosso modo, on a le texte. Ce que l'on fait ou ce qu'on ne fait pas aujourd'hui pour être comme le Maître aura des conséquences éternelles. Puis je sais que c'est facile à dire. Dire, Dieu est amour, puis il me demande, moi, d'être son représentant. Hein? Quand j'étais plus jeune chrétien, on disait, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? On essayait de se rentrer ça dans la tête. Je n'ai jamais été bien fort là-dessus. Moi, je suis un naturel. C'est-à-dire que j'ai bien de la misère à me mettre à la place d'eux. Mais c'est ce qu'il demande.
d'être des ambassadeurs. Il n'est pas question de plaider l'exception parce que ce n'était pas clair. Ou pas question non plus d'échapper à sa responsabilité parce qu'on n'avait pas bien lu. Il n'y a pas de petits caractères, c'est écrit gros. Alors, ce que tu fais et ce que tu ne fais pas aujourd'hui pour être comme lui aura des conséquences éternelles. L'Évangile de Matthieu souligne justement, dans l'ensemble de son texte, comme un long commentaire, ce que ça veut dire de reconnaître ou de renier Jésus. De l'appel des disciples jusqu'à l'envoi en mission, Matthieu va confronter les lecteurs avec des individus qui vont dire non et qui vont dire oui. Il va exposer tout au long de son évangile des portraits de ce que ça veut dire être fidèle ou infidèle, ou même par des paraboles, il va montrer c'est quoi la dévotion, puis c'est quoi la rébellion. Lisons le reste du texte avant de conclure. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'attachement à Jésus. Non, ça, c'était une partie de mon sermon qui est rentré dans mes textes, c'est drôle. Celui qui me préfère, père ou mère, n'est pas digne de moi. Celui qui me préfère, fils ou fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Toutes ces paroles-là, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. À l'aube de la pleine manifestation du règne de Dieu, Jésus va présenter un message radical. Et là, suivez-moi bien, parce que vous et moi, on connaît Dieu. On connaît Dieu dans sa radicalité, puis on sait qu'il est fondamentalement bon. Et exigeant. Dieu est dédié. Dieu est consacré à sa cause. Dieu est entièrement amour. Et quand il a vu que l'humanité était incapable de récupérer, que l'humanité était incapable de se sauver, il s'est fait malédiction pour nous. Alors, dans toute sa radicalité, dans toute sa compassion puis sa miséricorde, Dieu présente un message radical d'amour puis de liberté, c'est-à-dire un défi aux structures puis à l'économie de ce monde. Le résultat logique, c'est le conflit entre les deux. Verser une eau bouillante dans un verre qui a passé quelques heures au congélateur, puis le résultat ne se fera pas attendre, là. Le message de Jésus, dans un monde déchu, c'est ça que ça fait. Quand sa voix, son message du salut m'est parvenu, il a fallu que je fasse un choix. Puis sur le coup, c'était pas déchirant du tout de faire le choix pour lui. Du sentiment de perte et d'errance que j'avais, lui m'offrait un port, un but, lui m'offrait une maison, un toit. D'orphelin que j'étais, il devenait mon frère et me présentait mon père. Ça n'a pas été un choix difficile à faire. Après, les choix ont été déchirants. J'ai dû choisir mon job ou Jésus, mes amis ou Jésus, ma famille ou Jésus.
Que l'auteur fasse usage d'une citation de Michée, 7e chapitre, verset 6, ça me surprend. Parce que le contexte est tellement différent de ce que Matthieu vit. Dans le contexte de Michée, on parle d'un royaume de Juda complètement défait. Les institutions ne sont pas justes. Les pauvres sont abusés. Il n'y a pas de filet social. Il y a moins que 1% de la population qui détient l'ensemble de la richesse du monde. C'est croche, c'est croche. Puis le texte de Michée va donc dire, ça va s'entre-déchirer pour des questions de survie. Alors que pour Matthieu, il n'y a pas de question de survie. Là. Il va prendre les paroles pour décrire ce qui arrive quand l'Évangile est annoncé. Quand une autre dynamique, quand la vision de Dieu sur la vie des gens arrive, ça casse des choses. C'est tranché. C'est l'institution familiale dans Matthieu qu'on met de l'avant comme un lieu possible de conflit. Un endroit où la loyauté devrait exister. Puis pour Matthieu, c'est le premier commandement qui prime, même sur l'institution familiale. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Sans exception. Le message de Jésus ne fournit pas ce qu'on a besoin pour renforcer notre idée de la cohésion familiale. Il ne dit pas non plus que de se tenir ensemble reflètera automatiquement une fidélité à Dieu, ou que la guérison de notre société passe par la solidarité de la famille. Pas en tout. En ce cas-ci, Jésus dénonce un certain attachement à la famille, puis il va déclarer ça comme idolâtrie. D'où sa déclaration montrant que l'Évangile, c'est aussi une épée. Les versets 37 à 38. En bout de ligne, Matthieu le dira, si tu veux suivre Jésus, tu devras faire des choix. Tu devras d'abord décider de le suivre, puis après ça, à chaque jour, puis dans chaque journée, à chaque moment, décider d'être plus comme lui. Si tu fais ça, si tu prends ces décisions-là pour toi, en lui et pour lui, tu découvriras en lui un Père. Et tu découvriras aussi ce que le Père est pour son fils ou pour sa fille. Je sais que vous vous dites, non mais franchement, en fête des pères, c'est spécial là. Suivez-moi, on termine. Okay? Je vais laisser la parole à Jérémie. Les versets, premier chapitre, les versets 4 à 10, c'est l'appel de Jérémie. Puis vous allez comprendre toutes les possibles que Dieu vous donne une fois que vous avez fait votre choix en lui puis pour lui. Une fois que vous avez fait ce choix-là, tout est possible. On va lire le texte de l'appel de Jérémie, Jérémie 1, les versets 4 à 10. La parole du Seigneur me parvint. Avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais mis à part, consacré. Je t'avais fait prophète pour les nations. Je réponds, ah, Seigneur, Dieu, je ne saurais pas parler, je suis trop jeune. Mais le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Déclaration du Seigneur. Alors le Seigneur étendit la main, toucha ma bouche, puis le Seigneur me dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je te donne en ce jour autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser. Ça, c'est des choix. Mais aussi pour bâtir et pour planter.
Avez-vous vu toutes les possibles? Nous autres, dans notre tête, en tout cas dans ma tête de jeune chrétien à l'époque, c'était pour bâtir et pour planter à côté, pour faire autre chose, pour changer de vie. C'est parfois pour revisiter des terres ancestrales, pour revisiter nos liens puis nos relations, puis de se dire, est-ce qu'on construit sur de nouvelles bases? Sur celle du respect, celle de la distinction. Si je prends par exemple ma famille, les premières années de vie chrétienne ont été difficiles. Ma mère était déçue, chagrinée. J'ai quitté. Avec mes frères, on ne se parlait plus. Ma grande sœur non plus. Puis avec le temps, on a plus compris. Et d'un côté comme de l'autre. Les relations se sont reconstruites, rebâties sur de nouvelles fondations. Un coup que vous avez décidé, un coup que vous avez choisi, un coup que vous avez pris votre décision pour vous reconnaître et reconnaître le lien paternel, d'autorité, de provision, de compassion, le lien d'autorité qui vous unissait à Dieu, votre Père. Un coup, vous aurez fait le ménage autour de vous. Vous pourrez aussi bâtir et planter. Devenir des conciliateurs, devenir des ambassadeurs, devenir des prophètes, devenir des proclamateurs de sa grâce. Être capable de toucher quelqu'un puis de lui dire, sois guéri. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Parce que celui pour qui j'ai pris décision, celui en qui je croyais que ma vie était déchirée à jamais, entre ce que je vivais avant puis ce que soudainement je réalise qu'il y a eu déchirure, mais c'est pour mieux rebâtir, pour mieux aller chercher, pour mieux reconquérir. N'ayez pas peur. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. En cette fête des pères, souvent de fois, nos enfants prennent des décisions bizarres. Puis des fois, nous autres, on prend des décisions bizarres. On ne comprend pas les mauvais choix, puis on décide de couper les liens. Puis dans nos cœurs, on est attristé parce qu'on dit c'est peut-être permanent, ces ruptures-là. Non. Dieu nous a donné sa parole, autorité, la permission d'être des comme lui de plus en plus. Puis on sait que ce faisant, on va devoir déraciner, démolir, faire disparaître, raser. Mais aussi, il va venir un temps pour bâtir et pour planter. La parole de Dieu, une semence qui ne meurt jamais. Prenons le temps de prier. Père, on veut te bénir pour cette parole. Bénir pour cette parole qui nous instruit sur nos responsabilités, puis qui nous rappelle, Seigneur, que quand on te suit, on n'abandonne rien. Nous n'avions rien. On se tourne vers toi pour tout saisir, pour tout prendre. Oui, pour s'accaparer notre héritage. Un héritage que tu nous donnes, Père, en Jésus. Puis on veut te bénir pour ça. On veut que tu manifestes en nous ta grâce, la puissance de ton Saint-Esprit, pour faire de nous des bâtisseurs de ponts, pour créer des liens, pour réparer, Seigneur, ce qui est brisé, pour installer sur de nouvelles bases des relations qui seront florissantes, qui vont donner la vie, pas la mort. Merci pour ta parole ce matin. Merci de nous rappeler nos responsabilités puis de nous remettre en mémoire qu'on n'a rien perdu et qu'on a tout gagné. Puis qu'il est peut-être le temps de faire encore une fois des décisions
en faveur de ton royaume. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Seigneur vous bénisse. Merci de votre patience.